présente 4 idées de réalisation pour Pâques ou non, super facile à faire, et à la fin vous aurez un petit bonus. On va commencer avec le lapin en pompon. Pour commencer, vous allez devoir créer un pompon, donc je vous ai déjà expliqué la technique dans la vidéo qui va s'afficher en haut à droite. Vous avez aussi le lien en barre d'infos. Maintenant, vous allez devoir créer un plus petit pompon, donc vous allez entourer plusieurs fois une fourchette avec du fil de laine. Vous allez couper puis passer un fil de laine au milieu pour maintenir le tout, et donc vous allez faire un double nœud pour que cela tienne très bien. Ensuite, vous allez passer la lame des ciseaux en passant par l'intérieur de chaque côté, puis couper. Donc ici, on a réalisé la tête du lapin ainsi que sa queue. Vous pouvez coudre ensemble les deux pompons avec du fil et une aiguille. Vous pouvez aussi les assembler en les collant avec un pistolet colle. Sur de la feutrine, vous allez dessiner les oreilles de lapin. Donc vous découpez et vous vous servez du premier comme exemple pour découper le deuxième. Puis refaites exactement la même chose en plus petit avec une autre couleur. Vous allez coller la plus petite forme à l'intérieur de la plus grande. Puis mettez de la colle sur la base d'une oreille et vous allez pincer l'extrémité et attendre que cela sèche. Voici à quoi cela doit ressembler, puis collez les oreilles côte à côte avec un pistolet colle. En dessous des oreilles, vous allez coudre des petites perles pour faire les yeux du lapin. Vous pouvez aussi les coller avec le pistolet colle, c'est comme vous désirez. J'avoue que quand même c'est plus facile avec le pistolet colle. Prenez votre feutrine et découpez une forme de trapèze, puis vous allez le coller au centre, donc cela va représenter le museau du lapin. Voici le résultat, et si vous constatez qu'il y a trop de laine autour des yeux, n'hésitez pas à les couper. On va maintenant faire nos œufs en fimo. Vous allez tout simplement faire une boule avec de la fimo de la couleur de votre choix. Vous allez appuyer sur une extrémité pour qu'elle soit plus petite que l'autre. Et avec vos doigts, vous allez ajuster les contours pour créer un œuf. Faites plusieurs œufs et passez-les au four, donc pour moi c'est à 110 degrés pendant 30 minutes. Mettez de l'eau dans un contenant et vous allez mettre plusieurs gouttes de vernis à ongles, donc de couleur soit argentée ou dorée, et vous allez étaler la couleur avec un cure-dent, puis placez donc votre œuf à l'intérieur et vous allez donc juste mettre la base de l'œuf et vous allez voir le résultat est assez sympa, ça fait un petit effet déstructuré, dégradé que j'aime beaucoup. Si vous avez envie, vous pouvez aussi décorer les œufs avec des tatouages temporaires, donc je vous montre en image. Voici le résultat et surtout faites-les assez gros pour que les petits ne les confondent pas avec des œufs en chocolat. Pour créer ce petit coussin en forme de lapin, vous allez devoir imprimer le modèle que vous allez devoir télécharger qui se trouve en barre d'infos et vous allez replier du tissu sur lui-même. Vous allez épingler les contours du tissu et tracer avec un feutre de couture la forme, les contours de la forme sur le tissu. En partant du contour de la forme, vous allez mettre des points de repère au premier centimètre, donc faites ça tout autour. Reliez les points de repère entre eux. Mettez des épingles autour de la forme et vous allez découper grossièrement les contours. Pour assembler les deux tissus, vous pouvez utiliser donc un pistolet colle, mettre de la colle à l'intérieur entre les deux tissus sur le deuxième trait que vous venez de réaliser. Surtout, n'oubliez pas de laisser une ouverture de 10 cm pour pouvoir retourner votre projet après. Étant donné que j'ai une machine à coudre, donc j'ai cousu mon projet avec la machine, donc bien sûr sur le deuxième trait que j'ai réalisé. Mettez des coups de ciseaux sur les coins de votre création et sur les zones incurvées pour qu'une fois que votre création soit retournée, les finitions soient plus belles. Donc une fois que vous avez fait cela, vous retournez la création et vous allez maintenant positionner le museau du lapin. Prenez du fil noir et vous allez coudre par-dessus les traits, donc un trait à la fois. Pour faire les yeux de lapin, vous allez découper une forme ovale donc en utilisant de la feutrine ou d'un tissu noir. Positionnez-les et collez-les à l'aide d'un pistolet colle. Rembourrez votre création et utilisez un pistolet colle pour fermer l'ouverture. Si vous n'avez pas de pistolet colle, vous pouvez à la place bien sûr coudre les yeux du lapin et faire une couture invisible au niveau de l'ouverture. Et voici le résultat.
Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser une couronne avec des pompons en forme de cœur. Donc vous allez prendre du fil de fer assez épais, pliez-le pour former un cœur et vous allez faire plein de pompons et vous allez les insérer en passant par le milieu. Une fois que vous avez rempli votre cœur, vous allez prendre une extrémité et faire une boucle avec une pince. Coupez le surplus et vous allez insérer l'autre extrémité à l'intérieur de la boucle et vous allez tout simplement la fermer en faisant une autre boucle par-dessus. Coupez les extrémités qui dépassent et vous allez camoufler les boucles en collant un pompon. Et comme bonus, je vous propose de customiser un petit pull et un leggings pour les tout petits. Je dessine sur une feuille grossièrement la tête d'un lapin, je découpe les contours. Je vais créer un tampon avec une pomme de terre, donc je la coupe en deux. Je dépose mon petit papier sur la tranche et avec la pointe d'un couteau, je vais tracer les contours. Une fois que j'ai bien tracé les contours, je vais enlever tous les bouts de pomme de terre qui se trouvent à l'extérieur de la forme. Mettez un magazine ou un carton à l'intérieur du pull pour éviter les transferts de peinture. Avec un pinceau, vous allez mettre de la peinture textile sur la forme du tampon. Posez-le où vous le souhaitez et effectuez une pression dessus. Et répétez l'opération autant de fois que vous désirez. Une fois que la peinture a séché, vous allez retourner le pull et passer pendant 5 minutes le fer à repasser dessus. Et pour customiser le legging, vous allez tout simplement coudre un pompon à l'arrière du leggings. Et voici le résultat. Et voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu reproduis un de mes do it yourself, n'hésite pas à me les faire partager sur Instagram via le hashtag IsNatInspire. Les plus belles réalisations seront repostées sur mon compte. Un petit pouce vers le haut, cela fait toujours plaisir si ça t'a plu. Et n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux via Twitter, Facebook, Instagram. À bientôt!